Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à l'école du futur à Mons et c'est une semaine un peu particulière, hein, Sébastien Villecarré. Oui, tout à fait. Donc normalement, les élèves auraient dû se retrouver en stage en entreprise comme ça se passe annuellement pour les rhétoriciens. Étant donné qu'il y a une crise sanitaire, nous avons souhaité faire venir différents intervenants à l'école pour leur montrer différents métiers comme la médecine vétérinaire, la communication, le journalisme, les sciences de gestion. Donc c'est vrai que c'est une semaine assez particulière. Oui, parmi ces intervenants, il y a une ancienne de l'école, Sophie Lefort, et vous allez voir, c'est une jeune fille qui compte. 8 h du matin, Sophie Lefort entame sa journée de travail chez Miel Bello. Ça veut dire abeille en espéranto. Les abeilles sont connues pour être très bien organisées, communiquer entre elles et transformer quelque part du nectar en miel. Dans la pratique, Miel Bello butine pour les entreprises. On essaie d'aider les entreprises dans leur croissance en installant chez elles des situations ou des méthodologies stratégiques qui peuvent les aider à mieux s'organiser et à mieux grandir. Sophie a rejoint la ruche il y a tout juste un an. J'ai intégré une équipe de finance, back-office, donc je chapeaute la finance. Un poste à responsabilité. C'est ce que je recherchais, étant donné que chez Deloitte, voilà, j'étais montée en grade, je gérais une équipe et le seul inconvénient c'était la route. Et donc je cherchais un job par ici, donc sur Mons, surtout que je suis très attachée à ma ville. Sophie a fait toutes ses études dans la cité du Doudou. J'ai commencé mes secondaires à l'école du futur et j'ai terminé ma 6e en sciences économiques. Et après cela, j'ai commencé donc un bachelier à Condorcet, un bachelier en comptabilité. Et après cela, j'ai fait un master en sciences de gestion à l'université de Mons. Aujourd'hui, la Montoise est venue raconter son parcours devant les élèves de son ancienne école. On lui a posé une petite colle. Est-ce que vous étiez une bonne élève? Ah bonne élève. Alors, je vais dire jusqu'à la 5e secondaire, pas du tout. J'avais une moyenne de 50-60%. Ensuite, j'ai doublé ma 5e secondaire. Oui, j'ai doublé parce que j'étais pas dans l'option qui me correspondait. Et là, je suis partie en sciences éco et c'est là que tout a commencé. Et je suis devenue une très bonne élève en fin de parcours secondaire, en tout cas. Donc, il ne faut pas rester sur ces échecs? Absolument pas. Non, non, non. Il faut rebondir, je pense. On m'a dit ici, clairement, en 5e, Sophie, tu es bonne à faire des études professionnelles. Tu ne seras pas capable de faire plus. J'ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, c'est là que je me suis dit non, il faut prendre le taureau par les cornes, avancer. Et là, j'ai vraiment bossé pour y arriver. Et après, mes études supérieures et universitaires ont prouvé que j'avais raison. Laura, tu as déjà choisi ce que tu voudrais faire plus tard? Oui, je voudrais être soigneur animalier. Et pourquoi ce choix? Parce que j'aime les animaux, c'est ma passion. Les musées, t'aimes aussi? Oui, j'aime bien. Ça tombe bien parce que nous, on va emmener Laura au musée des Beaux-Arts à Tournai. Pour entrer au musée des Beaux-Arts, il faut remplir un questionnaire, et oui, cette saison, sauf qu'ici, on gagne un badge et le droit de visiter l'expo avec ou sans plan. Tous les chemins mènent à Audemas. Audemas, c'est l'objet de mon attention, c'est le nom d'une trilogie que la compagnie WhatsApp construit autour du rapport de l'être humain à ses objets. Ce gilet rose, c'est le symbole de mon adolescence. C'est ma mamie qui me l'a offert pour lutter contre le froid et la solitude. On est ici dans l'exposition Audemas 2 qui traite spécifiquement du rapport des adolescents à leurs objets. Ah, l'adolescence, l'âge de toutes les audaces. Mon bureau, je suis désolée, c'est vraiment le bordel. C'est parce que je suis en train d'étudier. Et de tous les excès. Ça vous rajeunit un peu? Ah ouais, carrément, mais je suis pas vieux. Hein. Ouais, on a quand même trouvé plus vrai dans ce bâtiment et à l'intérieur, je vous le donne en mille, les élèves de l'IPES Tournai, ceux-là même qui ont alimenté l'exposition. Comment c'est venu? La première fois, c'était en septembre quand je suis arrivée dans cette école en m'expliquant que des artistes de Bruxelles venaient pour nous exposer au musée des Beaux-Arts. Et ils nous ont dit qu'on allait faire partie de ce projet, donc le rapport aux objets. C'était sur quoi? Ah oui, on devait écrire un objet qu'on avait cassé, qu'on aimerait casser, et voilà. Et toi, c'était quoi? Mon objet que j'aimerais casser, c'était l'imprimante à ma mère parce qu'elle ne fonctionne jamais, du coup ça m'énerve fortement. Je vous vois rire en lisant. Je trouve que les expériences de vie par rapport au fait de casser un objet sont souvent très, très rigolotes. On a pu voir nos projets affichés tels que le French Kiss, le désinté crevard, donc ça fait vraiment plaisir.
Ça parle de quoi ça, le désintègre-var? Le désintègre-var, en gros, c'est des lunettes que vous mettez à chaque fois qu'un homme, peu importe, vous importune dans la rue, eh ben, on le désintègre. Et cet objet, c'est la seule chose qui me reste de lui et que j'ai perdu, comme mon grand-père. Après, il y a eu un travail assez ludique, un peu comme on pourrait imaginer comme le jeu des cadavres exquis, où chaque élève dessinait différents pantalons ou jupes, en tout cas bas du corps, puis d'autres dessinaient les bustes, puis d'autres les têtes. Vous prenez une plaquette pour les cheveux, une plaquette pour un t-shirt et une plaquette pour une jupe par exemple. Et après vous faites une petite photo et on pourra la mettre sur notre compte Instagram. Ça crée du lien. Ça crée du lien, ça c'est sûr, et aujourd'hui on en a vraiment besoin. On se sent assez proche maintenant de ces jeunes. Mais moi franchement, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, mais ça me fait du bien de parler avec des gens que je ne connais pas. Ça a été un plus pour votre cours? Oui, ça a permis déjà aux élèves d'avoir l'occasion d'interagir avec des artistes déjà confirmés, connus et dont c'est le métier. Et notamment aussi de réaliser comment un travail préparé en atelier peut prendre une ampleur et un espace et une place dans un musée. Au début, on ne se rendait pas compte comment ça allait être à la fin, mais au final, maintenant qu'on voit commencer, on se dit que c'est pas mal du tout. Adrien, ça t'intéresse la comptabilité? Bon, ça m'intéresse pas pour faire moi, mais ça m'intéresse toujours un peu de savoir comment ça marche, le métier, tout ça. T'as pas envie plutôt d'aller faire une partie de geocaching? Si, allez, ouais. Ben, on y va à Fran. Ok. On va chasse au trésor. Et donc là, vous allez sur chasse au trésor. C'est quoi ce petit groupe? Donc on analyse un peu avec les futurs partenaires de supracommunalité, celle Mont-de-l'Enclume et Fran, les possibilités de développer des activités communes telles que le géocaching. Et nous sommes en train d'apprendre les BABA du géocaching ici avec des échevins, bourgmestres et les cadres sportifs pour pouvoir divulguer un peu cette bonne parole dans nos communes. Voilà. Non, c'est toi qui vas l'ouvrir. C'est toi qui l'as trouvé. Donc ici, c'est une petite cache, ça contient juste le minimum. Le minimum, c'est le logbook. Le logbook, c'est ce qui dit aux participants, ben voilà, j'ai trouvé la cache, je vais mettre mon nom d'identifiant et le jour ou l'heure que je l'ai trouvé, et puis je la remets exactement de la manière dont je l'ai trouvé. Ben ici, moi, j'ai un identifiant Observatoire Santé, et donc on va mettre l'identifiant. C'est quoi le projet ici? Ici, on est dans le cadre d'un projet Supracom avec plusieurs communes. Et donc l'idée, c'est de valoriser l'activité physique à l'extérieur en association avec les plusieurs communes. La province, enfin, dans notre cas, l'Observatoire de la Santé, nous, on travaille aussi bien sur la démarche de projet que sur l'activité de la valorisation de l'activité physique. La cache ne se situe pas au point GPS, mais se situe près d'une photo d'une bernache. C'est du sport? Bien sûr, on fait de l'activité physique, mais c'est pas du sport. Le sport, ça nécessite la notion de compétition. Ici, on va plutôt cibler la notion de collaboration. Donc en fait, ici, on bouge et on s'amuse en même temps et on a un petit peu de convivialité et de partage. On retrouve notre esprit d'enfant en faisant du géocaching. C'est un peu le jeu de piste qu'on faisait quand on était gosse finalement. Et les retraités qu'on voit parmi nous, ils s'amusent autant que les enfants pourraient s'amuser à effectuer cette activité. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.